l'air. Je suis officier supérieur dans l'armée de l'air, personnel navigant. Et en fin de compte, je bois de l'eau kangen depuis 2 mois. Vous voyez, c'est très récent. Et donc, je suis sportif depuis à peu près une trentaine d'années. Depuis 2 ans, je suis engagé dans un club. Je fais 4 entraînements par semaine, fractionnés, pour augmenter mes performances. Et je fais à peu près une course par semaine, le week-end. Et grosso modo, pour vous expliquer un petit peu, depuis que je bois l'eau kangen, mes performances ont augmenté. Alors, je me suis un petit peu arrêté, regardé ce qui se passait, d'où ça pouvait venir. Pour vous donner un exemple, je fais un semi-marathon, je le fais en 1h50, et quelques mois plus tard, je refais le semi-marathon, et là j'ai bu de l'eau kangen, et je suis 13 minutes en dessous. Quand je discute de ça avec mon coach, il me dit c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. L'entraînement, ça suffit pas. Le fractionné ne suffit pas. Je fais du trail, parce que en fin de compte, je pars dans le trail parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc je fais le trail de la Grande Sauvignon, pour ceux qui connaissent, à Quincy, dans le Cher. C'est à 28 km, 2 jours, 2h43. Ça, c'était le 17 septembre. Je ne buvais pas l'eau kangen. Je fais le 30 octobre, ce qu'on appelle le décalé de la citrouille. C'est un trail de nuit, 27 km. Il y a 1 km de moins. Donc je me dis, bon, 2h43, 1 km de moins, donc tu fais 5 minutes de moins, ça fera 2h38, ouais, ok. Ah, il fait nuit, ouais, tu regardes où tu mets tes pieds. Bon, 2h40. J'arrive, 2h24. 16 minutes de moins. Ça, c'est pareil. C'est pas de l'entraînement, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, quand je cours, en fin de compte, l'impression que le corps te dit, vas-y, tape, on va te donner toute l'eau que tu veux. Ton corps, il est hydraté. À chaque fois que je fais des semi-marathons bien avant de boire l'eau kangen, on s'hydrate à fond le matin, si c'est une course l'après-midi, jusqu'à uriner totalement blanc, pisse de l'eau, hein, c'est clair, pour partir vraiment hydraté. Et là, au bout des 15e, 17e kilomètres, en fait, on commence à avoir des crampes. Là, il y a 0 crampes. Les crampes n'apparaissent plus. Vous faites un semi-marathon, je faisais un semi-marathon, le lendemain matin, quand je me levais, je faisais un peu papy, j'ai mal partout, ça me tirait, je descendais l'escalier, un peu comme ça. Maintenant, je me lève, je marche normalement, j'ai plus rien, plus de douleur. Parce que le corps est hydraté. Et alors, au niveau un peu quantique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que votre corps, il vous parle, il vous dit, vas-y, fonce, va plus vite, cours plus vite, vas-y. Passe de 10 km/h à 13 km/h, il n'y a pas de souci, on envoie. Donc voilà, c'est un vrai témoignage. Alors moi, évidemment, dans mon club, tous ceux, on est 105 dans le club, ils ont commencé à venir me voir et me dire, qu'est-ce que tu prends? Coke, héroïne, non, je suis comme ça. Non, je bois de l'eau, mais je bois pas la même eau. Au départ c'est les grands yeux, ils boivent de l'eau. On boit tous de l'eau, non, on ne boit pas la même eau. En fait. On boit une eau ionisée. Et en fin de compte, on le sent dans ce corps. Et d'ailleurs, il y a un test que moi j'ai fait, on va le faire aussi. Hein. Je prends de l'eau du robinet, parce que j'ai tout fait toute ma vie. Je bois un verre, un grand verre. Ça passe, mais c'est dur. Je veux boire un deuxième grand verre. Le corps dit non, je vais boire. Je prends l'eau kangen, je prends un verre. Alors ça désole un peu ma compagne parce qu'elle dit je le bois comme ça. Hop, je le repose, j'en prends un autre. Le corps dit vas-y, prends. 3 verres, 3 grands verres. Et le corps il prend. Et je ne peux pas faire ça avec l'eau de robinet, c'est pas possible. Donc voilà, je voulais apporter ce témoignage. C'est vérifiable, hein. Mes chronos, c'est Pro Timing qui les mesure, ou c'est des juges fédéraux qui les mesurent. Moi je peux vous les donner, il n'y a aucun souci. Mais ça, clairement, avec n'importe quel coach, je ne sais pas s'il y a des coachs sportifs dans la salle, je vais vous dire, ça, l'entraînement en 2 mois, c'est pas possible. Et je pense que même le second souffle dans le marathon, il y est. Moi, de toute façon, là, je suis engagé pour ce marathon de Paris, voilà. le 3 avril. avril. La problématique en général des marathoniens, c'est de pouvoir aller au-delà de 12 km, 10 km. Là, le dernier trail, 13 km/h. Voilà. Alors que le trail d'avant, 10,3 km/h. Donc, je vois bien la différence. Donc voilà, on m'a demandé de témoigner et je le fais vraiment parce que là, quand je vois ces chronos-là, voilà, j'y crois, je le sais. Et mon corps me le dit. Merci.